bonjour à tous, eh bien, je vais donc démarrer une partie de Aeon's End. Je remonte la boîte, très belle boîte d'ailleurs. Hop, belles illustrations sur les côtés. Hop. Voilà, donc une partie à 2 joueurs. Donc pour montrer les mécanismes, je ferai peut-être pas la partie entière, en tout cas je vais sûrement l'entrecouper, c'est-à-dire je vais commencer à faire quelques tours et puis je reprendrai la partie en cours parce que il y a toute une, c'est un jeu qui progresse, c'est-à-dire que vraiment on a une entrée en matière où on fait des achats, on acquiert des sorts, des reliques, des gemmes. Et la mécanique se met en place petit à petit, et après il y a vraiment une progression dans le niveau de difficulté, et on sent que le Nemesis devient de plus en plus puissant, on se sent plus puissant, et on ressent vraiment très bien cette évolution lors d'une partie d'Aeon's End. Donc je vais faire quelques premiers tours, sûrement entrecoupés, et puis en fin de vidéo, je ferai une conclusion donc sur le jeu d'une manière générale. Voilà, donc dans cette partie, comme je l'ai présenté dans la vidéo précédente, j'ai donc deux personnages, Aldheim et Brahma. Aldheim qui permet, grâce à ses capacités de charge, sa capacité de charge, d'annuler une carte puissance ou une carte mignon qui entrerait en jeu. Et Brahma qui a une capacité de soin, et donc il permet de soigner 4 points de vie. Donc j'ai positionné les brèches dans leur position initiale, hein, qui est indiquée, je le rappelle, au-dessus des cartes héros. Donc pour les deux personnages. Le marché est en place. Donc j'ai utilisé un marché, un setup de marché, enfin plutôt de dépôt, j'aime pas comme je le disais, j'aime pas ce terme de marché. Donc dans la règle, il y a deux setups de dépôt qui sont proposés. Donc un qui s'appelle le Deck Destruction, un autre qui s'appelle le Free Charge. Donc j'ai mis en place le Deck Destruction, donc qui est celui-ci. Mais on fait vraiment ce qu'on veut, hein. Et le but du jeu justement, c'est de, suivant les minions et les héros que l'on a, de choisir soi-même ses cartes de dépôt, mais on peut également choisir de faire le setup complètement au hasard. Donc il y a des cartes pour ça qui sont présentes dans le... Je ne les remontrerai pas, j'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Il y a des cartes randomizer qui permettent de le faire également. Donc voilà la mise en place. Le Gravehold qui démarre toujours avec 30 points de vie. Et donc ici, la Carapace Queen que l'on va affronter. Donc on va voir ses capacités. Donc elle a 60 points de vie. Elle unleash, donc quand la capacité unleash est déclenchée, soit par des minions, soit par des cartes power, soit par des effets de jeu, on placera deux petites araignées. En fait, elle pond des petites araignées. On placera les deux araignées sur cette échelle, sur cette piste. Mais j'y reviens tout de suite. Donc les règles additionnelles. Donc chaque Husk est un minion qui a 1 point de vie, c'est-à-dire qu'on pourra le combattre et il faudra 1 point de dégâts pour les tuer. Quand une Husk ou quand une petite araignée est placée en jeu, on la place évidemment sur l'emplacement qui est libre, hein, le premier emplacement libre après une Husk qui est déjà en place. Quand un joueur distribue des dommages à une petite araignée, ce joueur peut prendre un dommage pour distribuer les dommages qu'un sort pourrait donner, par exemple 3 dommages. Il peut les distribuer à plusieurs Husks, mais dans ce cas, donc il faudra qu'il prenne un dommage. Et donc si la Carapace Queen a 15 Husks en jeu, et doit en placer une autre en jeu, à ce moment-là, Gravehold souffre d'un dommage à la place. Voilà, donc la piste de Husk, comme je le disais. Donc, quand la Carapace Queen swarm, donc swarm c'est un terme
une capacité qui avait été déclenchée aussi par les cartes les cartes qui sont présentes dans le Nemesis deck. Donc quand la Carapace Queen swarms, on compte le nombre d'Husk en jeu et on résout ce qui suit. C'est-à-dire que entre 0 et 3 Husk, alors on placera 4 Husk en jeu. S'il y a déjà 4 ou 6 Husk en jeu, n'importe quel joueur pourra défausser un sort préparé et placera 2 Husk en jeu. De 7 à 10, Gravehold souffre de 5 dommages. De 11 à 12, le joueur avec la vie la plus faible souffre de 3 dommages, mais on défausse un Husk. Et à 13 ou plus Husk en jeu, les joueurs perdent directement. Donc voilà, clairement, on n'a pas intérêt à laisser trop grimper le nombre de petites bestioles qui vont apparaître. Et donc je rappelle les conditions de victoire. Alors les joueurs gagnent si n'importe quelle des conditions suivantes sont vraies. Donc le Nemesis n'a plus de cartes dans son deck et il n'y a plus de minions ou de cartes pouvoir en jeu. Ou le Nemesis a 0 point de vie. Ensuite les joueurs perdent si n'importe quelle des conditions suivantes sont vraies. Donc tous les joueurs sont exhausted, c'est-à-dire qu'ils ont 0 point de vie. Donc ça j'y reviendrai éventuellement plus tard. Mais quand un joueur tombe à 0 point de vie, il se passe certaines choses. Oui, donc comme je le disais, quand les joueurs sont exhausted, ils deviennent exhausted, ils perdent tout leur pion charge, notamment, mais j'y reviendrai éventuellement un peu plus tard. Donc condition de défaite également si Gravehold a 0 point de vie. Donc, et en plus, il peut y avoir des cas de défaite ou de victoire des conditions de victoire, en tout cas pour le Nemesis, qui peuvent se rajouter aux conditions classiques. Oui, donc pour détailler un petit peu le dépôt qui est donc que j'ai donc choisi pour cette partie. Donc dans les gemmes, on a une jade donc, qui permet de gagner 2 éthers quand elle est jouée. Ensuite on a un Searing Ruby qui permet de gagner 2 éthers. Et on peut gagner un éther supplémentaire qui peut être utilisé lors de l'achat d'un sort. Ensuite Burning Opal donc, gagne 3 éthers et on peut défausser une carte. Et si on le fait, n'importe quel allié peut piocher une carte également. Dans les reliques Flexing Dagger, donc la prochaine fois que vous faites un focus ou que vous ouvrez une brèche, ce tour, il en coûte 3 éthers de moins, ou vous pouvez détruire cette carte pour distribuer un dommage. Ensuite, Bottle Vortex, on peut détruire cette carte, enfin jusqu'à 2 cartes en main, et non, on peut détruire cette carte et détruire donc jusqu'à 2 cartes en main ou dans la défausse. Ensuite on pioche une carte. Vision amplifiée, donc c'est le premier sort qui coûte, ah oui j'ai pas donné les coups, donc 2, 3, 4 pour le sort de vision amplifiée. Donc on peut faire un focus sur une brèche, alors lors d'un cast, on peut faire un focus sur une brèche qui est fermée. Et qui a le plus faible coût de focus. On distribue ensuite 2 dommages, et si toutes les brèches sont ouvertes, on distribue un dommage supplémentaire. Ensuite, Essence Theft, donc on peut distribuer 3 dommages, et on peut défausser une carte en main. Si on le fait, n'importe quel joueur peut gagner 1 point de vie. Planar Insight, donc on distribue 2 dommages, on distribue un dommage supplémentaire pour chacune des brèches qui est ouverte. Et Consuming Void, donc on détruit jusqu'à 2 cartes en main et on distribue 3 dommages pour chaque carte détruite de cette manière. Voilà donc pour le détail des cartes du dépôt. Donc voilà, alors on va démarrer.
Donc mes mains de départ pour Aldeheim, donc ça c'est la main de départ et le deck de départ sont définis par la carte de personnage, hein. Ici il y a un petit texte. Donc eh bien Aldeheim il part avec 2 sorts, donc 2 sparks, 2 cristaux qui donnent de l'éther, de l'énergie, et donc une carte particulière qui est Améthyste Shard, donc qui permet de gagner un éther, et à ce moment-là, un allié peut piocher une carte et alors en défausser une. Donc les alliés, ce sont les autres héros que Aldeheim. Donc ici, dans ce cas, c'est seul Brahma pourra utiliser cette capacité de carte. Ensuite, Brahma, elle démarre donc avec 4 cristaux et un sort qui est Buried Light. Donc on distribue un dommage et on gagne en même temps un éther. Voilà. Donc c'est parti. Donc le tour de jeu, eh bien, on va mélanger le deck. Et on pioche. Parti. Player 1. Joueur numéro 1. Ok. Donc Aldeheim. Eh bien Aldeheim, on va, il va jouer un sort pour 3 cristaux. Je vais jouer ces 3 cristaux. Donc quand on les joue, on les place devant soi. Je vais jouer ces 3 cristaux pour gagner 3 énergies qui vont permettre d'ouvrir directement une brèche. Donc là on a 2 valeurs, comme je disais. Focus c'est pour tourner, mais on peut ouvrir directement en payant le coût ici d'ouverture, donc 3. Donc j'ai payé le coût, j'ouvre, donc je retourne ma brèche, et je peux positionner ainsi mon deuxième sort. Et ensuite j'ai fini. Je défausse mes cartes jouées dans l'ordre que je le souhaite. Donc je vais les mettre comme ceci. Et on pioche à nouveau 5 cartes. On monte à une main de 5 cartes. Donc là, je mets 5. Donc là, il n'y a que des cristaux. Okay. Voilà. Donc ça, c'était le tour d'Aldeheim. Ensuite, on continue. Tour Némésis. Tour Némésis, on n'a pas de carte en jeu. On pioche une carte. Donc je reviens pas sur la construction du deck, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais le deck est constitué de cartes de 3 niveaux de difficulté, les cartes de niveau 1 en premier, les cartes de niveau 2 au milieu et les cartes de niveau 3 au fond du deck. Alors une carte pouvoir, Agony Field, donc Power 2, ça veut dire qu'on va mettre 2 petits pions Power. Au prochain tour, on défaussera un pion Power, et quand on défaussera le dernier, on appliquera cette capacité. Donc, Unleash, any player discards 3 cards and then draws 1 card. Okay. Et donc, lors d'un tour d'un héros, si je veux défausser cette carte, donc to discard, il faudra que je détruise une carte en main qui coûte 2 éthers ou plus. Donc je vais poser la carte ici, hein, avec les 2 pions pouvoir. Et voilà pour le tour Némésis. Nouveau tour. Alors, joueur numéro 2. Donc c'est Brahma. Brahma, eh bien, elle a un sort, donc on va le préparer tout de suite. Pour ouvrir sa brèche, ça coûte 4. Mais pour 4, je vais vous montrer. Là pour 2, donc pour 2 cristaux qui m'apportent 2 éthers, je vais acheter donc une carte, une jade. Donc quand on fait l'achat, on met directement la carte achetée dans la défausse. Et pour 2 éthers supplémentaires, je vais à nouveau acheter une jade. Et ensuite on met les cartes jouées dans l'ordre que l'on souhaite, mais comme évidemment je n'ai joué que des cristaux, je les mets en paquet comme ça. Et on pioche. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 3 cristaux et 2 sorts de spark. Pardon.
nouveau tour. Alors un tour Némésis. Donc j'enlève, j'exécute les capacités des cartes. Enfin, pour les cartes Power, je défausse un pion Power. Et on pioche toujours ensuite une nouvelle carte. Donc une nouvelle carte Power. Donc Woven Sky. Donc Power 2. Donc Unleash. Any player suffers 4 damage. Et discard 3 cards pour... Bon, ça c'est pas trop méchant. Ok. Joueur numéro 1. Alors... Bon, mais je vais essayer de supprimer cette carte, Woven Sky. Donc je vais défausser 3 cartes de ma main pour enlever cette carte. Power qui va donc à la défausse. Il me reste ensuite 2 cristaux. Et avec ces 2 cartes, je vais donc acheter une jade. Je défausse. Alors ici, on voit que je n'ai pas... j'ai oublié de faire la phase de cast. Donc en fait, quand on démarre un tour héros, on démarre par la phase de casting, qui est donc le fait de pouvoir déclencher les sorts. Donc je le fais maintenant, hein, c'est pas très grave. À part que il fallait que je les joue en premier. Donc voilà, j'ai défaussé mes sorts. J'ai ensuite défaussé la carte Power en dépensant 3 cartes, en défaussant 3 cartes, et ensuite j'ai acheté la gemme avec mes 2 éthers. Bon, désolé pour le petit cafouillage. Donc j'ai joué mes 2 sorts et chacun pouvait distribuer un dommage pour bien tuer les 2 husks qui étaient là. Donc là, je n'ai pas défaussé de points de vie parce que chaque sort distribuait un dommage. Donc, et une attaque se dirige vers un minion. Donc chaque attaque s'est dirigée vers un husk différent. Du coup, il n'y avait pas de distribution de dommages. En tout cas, moi c'est comme ça que je le comprends. Voilà, ensuite dernière carte. Donc joueur numéro 2. Donc lui, phase de cast, il a un dommage à distribuer. Et cette carte permettra de gagner également un éther. Donc là, cette fois-ci, je vais distribuer le dommage au Némésis. Donc on passe à 59. Et on gagne un éther. Donc cet éther, je vais utiliser à quoi ? Bon, je vais... Je vais acheter un sort. Donc, l'éther que j'ai gagné grâce au sort, plus ces 3 cristaux, vont permettre d'acheter vision amplifiée. Donc, cast, donc on peut focuser une brèche qui est fermée avec le plus faible coût de focus. On distribue ensuite 2 dommages. Et si toutes les brèches sont ouvertes, on distribue un dommage supplémentaire. Donc, qui va à la défausse. Ces cartes, je les ai jouées, je les mets devant moi. Et ensuite, j'ai donc 2 sorts qui me restaient. J'en ai un que je vais poser ici, et je ne peux pas poser de sort ailleurs, puisqu'il aurait fallu soit que j'ouvre une brèche, soit que je fasse un focus. Mais je n'ai pas assez de cartes. Je n'ai plus assez. Donc, hop, c'est pas grave, je garde
ce sort en main. La pioche est terminée. Hop, je retourne la défausse et je pioche 4 cartes supplémentaires pour compléter ma main à 5. Et là, donc, on a fini. Ah oui, tiens, d'ailleurs, Aldheim, ma pioche était terminée, j'ai oublié de lui faire piocher sa main, donc je fais tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc voilà, fin du round. Donc on va préparer un nouveau round. Voilà, donc vous voyez, au début, on a quand même un petit peu le temps de se préparer. Mais ensuite, ça pousse vraiment à un moment donné très fort. On le sent venir, on le sent passer. Alors, joueur numéro 2. Donc là, on a un sort avec un dommage à distribuer. Hop, 58. Ensuite, eh bien, j'ai un sort à poser, je vais poser ici. Maintenant, je peux acheter. Alors, je peux acheter ou je peux ouvrir des brèches. J'ai 2, 4, 2, 4, 5, 6. 6. Je vais quand même je vais ouvrir une brèche. Donc pour 2 jades qui me donnent 4, j'ouvre. Ça me coûte cher, mais j'ouvre cette brèche direct. Ok, et ensuite avec ces 2 cristaux, je vais acheter une jade supplémentaire que je mets directement dans la défausse, et ensuite je défausse mes cartes jouées. Donc je vais alterner, je vais faire une gemme, un cristal, une jade et une gemme. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Joueur numéro 1. Alors, 2 sorts. Hop, je vais les positionner tout de suite. Je les prépare. Et donc, j'ai 3 énergies à dépenser. Donc, j'ai cette carte Améthyste Shard. Donc, je gagne un éther et un allié peut piocher une carte et ensuite en défausser. Donc, je vais le faire. Donc, je joue cette carte. Donc, Brahma, eh bien, je lui fais piocher une carte. Donc, c'est un cristal. Donc, je vais le défausser directement. Voilà, ça ne m'apporte pas grand chose. Donc, j'ai une énergie plus 2. Donc j'ai 3 éventuellement à dépenser. Bien pour 3, je vais acheter cette carte, cette relique. Alors, cette relique. Donc ce sont des types de cartes qui sont intéressantes. Alors, Bottle Vortex. On détruit cette carte et on peut détruire jusqu'à 2 cartes en main ou dans la défausse. Et ensuite on pioche une carte. Donc ça permet en fait de vider son deck de petites cartes. Donc ça devient important si l'on veut faire tourner rapidement son deck. Et de manière à faire réapparaître par exemple des sorts quand on en est arrivé à ce que on a beaucoup de brèches qui sont ouvertes, hein, au moins 3 ou 4. Donc ça permet de faire réapparaître les sorts rapidement pour les jouer le plus vite possible. Donc important d'avoir quelques cartes de ce type en main. Donc voilà, j'ai acheté ceci. Et donc je pioche ma main de 5 cartes. 4 et 5. Alors ensuite, joueur numéro 1. Donc eh bien, il va jouer ses 2 sorts, donc ça fait 2 dommages à distribuer, que je distribue donc au Némésis, passe à 56.
Et ensuite, on va donc jouer quelques cartes. Donc là, il y a quand même des bonnes cartes en jeu. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6 éthers éventuellement. Eh bien, je vais acheter un sort. Donc Planar Insight. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure, on distribue 2 dommages et on peut distribuer un dommage supplémentaire pour chaque brèche ouverte. Donc il coûte 6. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Je dépense toutes mes cartes. À part que je vais d'abord mettre dans ma défausse 2 cristaux, une jade et 2 cristaux. Ensuite 1. Je retourne la défausse. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Joueur numéro 2. Ensuite, alors là, on a un spark à défausser, enfin à caster, donc ça distribue un dommage supplémentaire. 55. Donc, je vais jouer ce sort. Donc ce sort vision amplifiée qui donc permet de faire un focus sur une brèche qui est fermée et qui a le plus faible coût de focus. On distribue 2 dommages supplémentaires et si toutes les brèches sont ouvertes, on distribue un dommage supplémentaire. Voilà, donc j'ai eu une petite coupure. Donc ensuite je prépare ce sort ici. Et il me reste 3 gemmes, 3 gemmes que je vais utiliser pour lui prendre également un bottle vortex. Voilà, et je pose mes gemmes. Tour, évidemment il va rester les tours Némésis. Donc tour Némésis, eh bien ici je défausse la dernière carte le dernier pion pouvoir, et donc comme je n'ai pas défaussé cette carte, eh bien on va appliquer ce qui est ici. Donc Unleash, m'oblige à poser 2 petits mignons Husk sur la piste, et ensuite n'importe quel joueur doit défausser 3 cartes et en piocher une. Voilà. Alors, on doit défausser 3 cartes. D'ailleurs ici, Brahma, je n'ai pas fait repiocher sa main de carte. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a là, on a du cristal, 3 cristaux. Bon, bah, je vais plutôt lui faire défausser ces 3 cristaux. Et donc il va piocher une carte. Voilà, donc c'était pas une carte trop méchante. Et donc je pioche à nouveau une carte. Donc Némésis. Endless Throng, c'est une carte attaque. Donc Carapace, Queen, Swarms. Et donc là, hop, on applique ce qui est ici. Donc comme je le disais, Swarm. Donc de 0 à 3 Husk en jeu, on place 4 nouveaux Husk en jeu. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Carte Némésis encore. Donc je pioche une carte directement puisqu'on n'a plus de cartes en jeu. C'est une nouvelle attaque. Donc Hatch, c'est toujours une carte Carapace Queen, comme la précédente. Donc on place un Husk en jeu pour chaque... Ouh, ça c'est dur, ça c'est très dur. On place un Husk en jeu pour chaque carte de tour présente dans la défausse. Alors ça c'est très très méchant puisque elle arrive sur la dernière carte de tour jouée. Donc on a 6 cartes.
Donc je vais placer 6 Husk en jeu. 3, 4, 5 et 6. Et donc je vais m'arrêter ici. Je vais continuer à jouer et je reprendrai la vidéo quelques tours, quelques rounds plus loin. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.